Dans un monde monarchique en constante évolution, où la tradition rencontre la modernité, une nouvelle génération de princesses est prête à sculpter l'avenir de la royauté européenne. Explorons les responsabilités et les ambitions de 6 jeunes femmes extraordinaires, prêtes à devenir reines un jour. Chaque futur monarque présente les espoirs et les rêves de sa nation, de la gracieuse princesse héritière Victoria de Suède à la princesse Élisabeth de Belgique, résolue comme toute adolescente. Rejoignez-nous pour découvrir leur histoire, leur enfance, les défis auxquels elles sont confrontées et l'héritage qu'elles vont recevoir. Nous percevrons ce que signifie être une princesse dans la société d'aujourd'hui, en découvrant comment ces princesses concilient leurs devoirs royaux avec leurs aspirations à la croissance personnelle et à la connexion avec leur peuple. Elles sont l'avenir des monarchies européennes destinées à hériter de couronnes, de royaumes et d'héritages. De la mer du Nord à la Méditerranée, ces jeunes femmes sont liées non seulement par le destin, mais aussi par des liens de sang qui remontent à des siècles d'histoire royale. Dans le réseau complexe de la royauté européenne, des liens familiaux unissent les futures reines du continent. Comment sont-elles liées exactement? Les réponses se trouvent dans l'ascendance commune des dynasties royales européennes, avec 2 personnages clés, la reine Victoria du Royaume-Uni et le roi Christian IX du Danemark. La reine Victoria, surnommée la grand-mère de l'Europe, est l'ancêtre de nombreux membres de la famille royale actuelle. Grâce à ses 9 enfants, sa lignée s'est répandue dans les cours du continent. La princesse Amalia des Pays-Bas, la princesse Élisabeth de Belgique et la princesse héritière Victoria de Suède partagent tout un lien fascinant. Elles retracent l'histoire de l'emblématique reine Victoria. Concentrons-nous sur un fil conducteur particulier. Le fils de la reine Victoria, le prince Arthur, duc de Connaught et de Strathearn, avait une fille, la princesse Margaret de Connaught. Son mariage avec la famille royale suédoise ouvre la voie qui relie la princesse héritière Victoria et sa fille, la princesse Estelle, à la couronne britannique. Mais quel est le lien entre Amalia et Élisabeth? Au fil des générations, les familles royales néerlandaises, belges et suédoises ont entretenu des liens étroits. La princesse Amalia des Pays-Bas est une descendante de la reine Victoria par son père, le roi Guillaume-Alexandre. La famille royale néerlandaise, connue sous le nom de Maison d'Orange-Nassau, remonte à la reine Victoria par l'intermédiaire de la princesse Wilhelmine de Prusse, qui a épousé le roi Guillaume Ier des Pays-Bas. De même, la princesse Élisabeth de Belgique est liée à la reine Victoria par l'intermédiaire de la princesse Marie d'Édimbourg, petite-fille de la reine Victoria. La princesse Marie est devenue reine de Roumanie en épousant le roi Ferdinand Ier. Leurs descendants se sont mariés avec diverses familles royales, dont les monarchies belges et luxembourgeoises, ce qui permet à la princesse Élisabeth de remonter jusqu'à la reine Victoria.
Grâce à des générations de mariages mixtes entre rois européens, ces futures reines partagent un héritage royal profondément enraciné et sont reliées par des siècles d'alliances dynastiques. Mais il y a une autre grande figure de l'histoire royale européenne qui relie également ces jeunes femmes, le roi Christian IX de Danemark, surnommé le beau-père de l'Europe. Ses descendants occupent de nombreux trônes actuels, dont ceux de Norvège, de Suède et d'Espagne. Grâce à la lignée de Christian IX, la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, la princesse héritière Victoria, la princesse Estelle et la princesse Léonore d'Espagne partagent toutes un héritage royal. L'héritage du roi Christian relie les couronnes nordiques et espagnoles dans un réseau de cousins et de cousins germains, garantissant que ces jeunes royaux sont plus que de simples pères politiques. Ils sont des parents élargis au sein du réseau plus large des familles royales européennes. Bien que les liens de la princesse Léonore avec les princesses Amalia et Élisabeth soient plus indirects, elles partagent une même lignée au sein du réseau royal européen. La grand-mère paternelle de Léonore, la reine Sophia d'Espagne, fait partie des familles royales grecques et danoises qui ont des liens historiques avec les maisons royales néerlandaises et belges. En Scandinavie, les liens entre les familles royales norvégiennes et suédoises sont tout aussi forts. Le père de la princesse héritière Victoria, le roi Charles VI Gustave de Suède, et le grand-père de la princesse Ingrid Alexandra, le roi Harald V de Norvège, sont des cousins germains. Ces jeunes femmes, héritières des trônes de leur pays, sont plus que des futures reines. Elles sont reliées par des liens familiaux profonds et une histoire royale commune qui transcende les frontières et le temps. Née le 14 juillet 1977, la princesse héritière Victoria de Suède a grandi au cœur de Stockholm, entourée de l'histoire et des traditions de la monarchie suédoise. En tant qu'aînée du roi Charles VI Gustave et de la reine Sylvia, la princesse Victoria a été élevée dans la connaissance de ses devoirs royaux, mais aussi dans l'importance de la compassion et du service public. Lorsqu'elle montera sur le trône comme prévu, elle deviendra la 4e reine régnante de Suède, sur les traces des monarques historiques Margaret, Christina et Ulrika Eleonora, et la première depuis 1720. Son droit au trône fut garanti par la loi suédoise révolutionnaire de 1979 sur la succession, qui a établi la primogéniture royale absolue, faisant d'elle la première héritière en Europe occidentale à hériter du trône uniquement par droit de naissance. Cette loi révolutionnaire a tout changé. Pour la première fois, le trône est transmis non pas au fils aîné, mais à l'enfant aîné du monarque, quel que soit son sexe. C'est ainsi que Victoria est nommée héritière présomptive en remplacement de son frère cadet, le prince Charles-Philippe, qui était initialement destiné à devenir le roi de Suède.
Cette loi est entrée dans l'histoire, faisant de la Suède la première monarchie à adopter une véritable égalité des sexes, inspirant d'autres pays d'Europe à suivre son exemple. La princesse héritière Victoria de Suède a passé sa vie à se préparer au rôle qui l'attend. Elle a commencé son parcours en France, à l'Université catholique de l'Ouest, puis a suivi une formation au Parlement national de Suède, le Riksdag. Elle a ensuite traversé l'Atlantique pour étudier à l'Université de Yale, s'immergeant dans de nouvelles perspectives et cultures, avant de revenir à l'Université d'Uppsala, où elle a obtenu son diplôme. Aujourd'hui, Victoria parle 4 langues, le suédois, l'anglais, le français et l'allemand, ce qui lui permet d'élargir son champ d'action en tant que représentante mondiale de son pays. En août 2024, Victoria entama une formation d'officier à l'Université de défense suédoise, dans le cadre d'un programme qui lui permettra d'acquérir des connaissances en matière de stratégie militaire et commandement. Cette formation est une nouvelle étape dans la préparation de sa vie au poste de chef d'État de la Suède et renforce son engagement à représenter son pays et ses forces armées avec sagesse et confiance. Tout au long de sa vie, la princesse héritière Victoria s'est consacrée à diverses causes caritatives axées sur la santé, l'éducation et l'environnement. Elle est la marraine de plusieurs organisations importantes, dont la Fondation suédoise contre le cancer de l'enfant, où elle sensibilise et collecte des fonds pour les familles touchées par le cancer pédiatrique. L'engagement de la princesse Victoria en faveur de l'éducation se manifeste dans son travail avec l'Agence nationale suédoise pour l'éducation, où elle défend des initiatives qui soutiennent les enfants et les jeunes adultes confrontés à des difficultés scolaires, reflétant ainsi sa conviction que chaque enfant mérite l'égalité des chances pour un avenir brillant. Le fond de la princesse héritière Victoria est un symbole sincère de l'esprit communautaire, nourri par des dons publics généreux et soutenu par des partenariats solides. Et chaque année, l'Association des boulangers et pâtissiers suédois organise la bien-aimée Semaine des gâteaux de la princesse. À cette occasion, une partie des ventes de pâtisseries est reversée au fond, une tradition délicieuse dont l'impact est réellement significatif. Le 12 mars, jour de la Sainte Victoria, ces efforts collectifs lui sont présentés, reflétant le dévouement des communautés suédoises à l'enrichissement de la vie des enfants et des jeunes dans tout le pays. Grâce à ce fonds, la princesse héritière Victoria se trouve au cœur d'un mouvement qui favorise l'espoir et les opportunités pour les générations futures. En 2010, la vie personnelle de la princesse héritière Victoria a pris un tournant joyeux lorsqu'elle a épousé Daniel Westling, son entraîneur personnel. Leur histoire d'amour a conquis le cœur de nombreux Suédois, symbolisant une romance de conte de fées.
En vertu de la loi suédoise sur la succession, le gouvernement doit donner son accord définitif à un mariage dynastique impliquant un prince ou une princesse, sous peine de perdre son droit au trône. Le jour de l'annonce de leur fiançailles, il a été confirmé que la princesse héritière Victoria avait été autorisée à épouser Westling. Et la date du mariage a été fixée au 19 juin, coïncidant avec le 34e anniversaire du mariage de ses parents. La cérémonie a eu lieu dans la cathédrale de Stockholm. En tant que mère, Victoria se réjouit d'élever ses deux enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar. En conciliant ses obligations royales et son rôle de mère, Victoria enseigne à ses enfants l'importance du service, de la gentillesse et de la résilience. Elle ne se contente pas de les préparer à leurs futures fonctions. Elle veille également à ce qu'ils reçoivent une éducation normale et qu'ils restent attachés à leurs racines suédoises. La princesse héritière Victoria de Suède est connue pour de nombreux titres. Duchesse de Västergötland, reine de Suède, mais il en est un autre non officiel qui lui a valu une place affectueuse dans les cœurs de tout le continent, la marraine de l'Europe. Victoria, aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années, est un choix très apprécié lorsqu'il s'agit de l'honneur d'être marraine. Elle tient ce rôle pour 18 enfants à travers l'Europe, dont 3 futurs rois et reines. Parmi eux, le prince Constantin Alexios de Grèce, la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, le prince Christian de Danemark, la princesse Katharina Amalia des Pays-Bas, la princesse Éléonore de Belgique, son neveu, le prince Alexandre, et sa nièce, la princesse Léonore de Suède. Dans tous les coins d'Europe, ces jeunes têtes couronnées grandiront en sachant qu'elles bénéficient du soutien indéfectible de l'une des futures reines les plus dévouées d'Europe. La princesse Estelle est née de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel le 23 février 2012 à l'hôpital universitaire Karolinska de Solna. Son arrivée a été célébrée par 2 salves de 21 coups de canon sur le Skeppsholmen en face du Palais royal de Stockholm. Au printemps 2012, le palais de Stockholm a été le théâtre d'un événement marquant. La jeune Estelle de Suède a été baptisée dans la chapelle royale. Estelle est un symbole de changement, une pionnière pour l'avenir. Deuxième dans l'ordre de succession au trône de Suède, elle est la première femme de l'histoire du pays à hériter de la couronne sans condition, née d'une future reine. Sa naissance a été plus qu'un événement personnel. Elle a marqué un nouveau chapitre, promettant un avenir où des jeunes femmes comme elle régneront de plein droit. En mai 2014, la princesse Estelle de Suède a fait ses premiers pas dans l'éducation en rejoignant une école maternelle à la périphérie de Stockholm. En 2016, Estelle a déménagé dans une nouvelle école maternelle sur Royal Djurgården à Stockholm, une île riche en histoire suédoise. Et depuis août 2018, elle fréquente Campus Manila, une école privée très réputée de la capitale suédoise, connue pour ses normes académiques élevées et son ouverture à l'international, incluant souvent un enseignement bilingue. Ses premières expériences ont déjà commencé à façonner la jeune héritière de la Suède, la préparant au rôle unique dont elle héritera un jour.
Née le 21 janvier 2004, la princesse Ingrid Alexandra est l'aînée des enfants du prince héritier Haakon et de la prince héritière Mette-Marit et la future reine de Norvège. Dès sa naissance, elle a été considérée comme une pionnière, devant devenir la deuxième femme monarque de Norvège après la reine Margrethe au XVe siècle. Son arrivée a marqué le début d'une nouvelle ère pour la monarchie norvégienne, puisqu'elle est devenue la première femme héritière depuis que la loi sur la succession a été modifiée en 1990, permettant à l'enfant le plus âgé, quel que soit son sexe, d'hériter du trône. En avril 2004, la princesse Ingrid Alexandra a été baptisée dans la chapelle du Palais royal d'Oslo. Son grand-père, Sa Majesté le roi Harald V, a eu l'honneur de la présenter au baptême, marquant ainsi ce moment important de sa vie. Entourée de sa famille et de ses parrains, dont Victoria, princesse héritière de Suède, cette cérémonie a mis en évidence les liens d'Ingrid Alexandra avec les maisons royales de toute l'Europe, reflétant ainsi les liens étroits qui unissent la Norvège à d'autres monarchies. Malgré son jeune âge, la princesse Ingrid Alexandra démontra déjà les qualités d'une future dirigeante. Elle s'est montrée très intéressée par la protection de l'environnement et le changement climatique qui ont fait l'objet de son premier engagement officiel. En 2009, aux côtés de la princesse héritière Mette-Marit, Ingrid Alexandra a accueilli plus d'1 millier de jeunes agents environnementaux sur la place du Palais, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, montrant très tôt sa volonté de se sensibiliser aux questions environnementales. Son premier engagement indépendant a eu lieu en 2015, lorsqu'elle a baptisé le nouveau navire de la Société norvégienne de sauvetage en mer, Elias. L'année suivante, elle a allumé la flamme devant 13 000 personnes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer, s'imposant ainsi comme une jeune reine inspirante. Dès le début, la vie de la princesse a été façonnée par un enracinement intentionnel dans la normalité et la communauté. Toute petite, elle marchait main dans la main avec son demi-frère dans les rues bordées d'arbres d'un quartier norvégien d'Asker pour se rendre à l'école maternelle SEM comme n'importe quel autre enfant du quartier. En 2014, la princesse Ingrid Alexandra s'est retrouvée à l'école internationale d'Oslo, où le son de nouveaux mots et de nouvelles phrases en anglais lui a ouvert les portes d'un monde plus vaste. À l'école Uranienborg, elle s'est épanouie non seulement en excellant sur le plan scolaire, mais aussi en assumant un rôle au sein du conseil des élèves. Son premier contact avec le leadership, où elle a commencé à trouver sa voie. Après avoir terminé son enseignement secondaire en 2023, la princesse a adopté une approche concrète du service communautaire, travaillant comme assistante scolaire et agente environnementale. En 2024, elle a commencé son service militaire obligatoire dans le bataillon du génie norvégien de la Brigade Nord, où elle suit une formation de base rigoureuse. Chaque étape de son parcours reflète un engagement envers son développement personnel et son rôle futur, la préparant à servir un jour son pays. Korpset og jentekoret var så fint, og dere var utrolig flinke.
Det var virkelig magisk å høre på Delara og Ina Svenningdal nede i 3. etasje. En novembre 2018, la princesse a baptisé le navire de recherche Kronprins Haakon, nommé d'après son père, dans son port d'attache de Tromsø. Au cours de la cérémonie, elle a exprimé sa passion pour les océans et le changement climatique, soulignant l'importance de la mission du navire qui consiste à rassembler des connaissances cruciales sur les régions polaires et les défis environnementaux. La jeune princesse est également passionnée de sport, un prolongement naturel de son éducation active. En 2020, elle a remporté sa première médaille d'or au championnat norvégien de surf, prouvant ainsi sa détermination et son esprit de compétition. Son intérêt pour les sports, tant sur l'eau que sur la neige, continue d'être une partie importante de sa vie, favorisant un lien avec le paysage naturel et le patrimoine de la Norvège. À l'approche de l'âge adulte, la princesse Ingrid Alexandra s'est attelée à une série de tâches royales importantes. Le 20 janvier 2022, à la veille de son 18e anniversaire, elle a visité les 3 branches du gouvernement norvégien, le Storting, la Cour suprême et le bureau du Premier ministre, reproduisant ainsi les étapes que son père avait suivies pour son propre 18e anniversaire en 1991. Kjære mamma og pappa. Tusen takk for alt dere har gitt meg. Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen sammen og se på serier som Sex and the City. Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg. Pappa, takk for at du tar oss med på ski og surf og alle mulige aktiviteter. Du fikser og ordner og er rolig når vi andre ikke er det. À chaque engagement public, la princesse Ingrid Alexandra incarne les qualités d'une future monarque, la compassion, le dévouement et un lien profond avec son peuple. Alors qu'elle entre dans l'âge adulte, son voyage ne fait que commencer et la Norvège attend avec impatience le leadership d'une reine qui fera le lien entre la tradition et une vision brillante et moderne de l'avenir. L'histoire de la princesse Katharina Amalia des Pays-Bas est celle d'une tradition, d'une responsabilité et d'une préparation à un avenir au cœur de la monarchie de son pays. Née le 7 décembre 2003 à La Haye, Katharina Amelia Beatrix Carmen Victoria est le premier enfant du roi Willem Alexander et de la reine Maxima, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire de la famille royale. Elle a passé ses premières années à la villa Eikenhorst, sur le domaine de Horsten, où elle a grandi avec ses 2 jeunes sœurs, les princesses Alexia et Ariane. Les yeux d'une nation ne se sont jamais éloignés, tandis que la princesse grandissait sous le poids de son futur rôle. En 2019, la famille a entamé un nouveau chapitre, troquant le confort pastoral du domaine pour la grandeur du palais royal de La Haye. Plus qu'un changement d'adresse, ce déménagement a marqué la prochaine étape dans l'évolution d'un héritage royal. En juin 2004, dans les murs historiques de la grotte à La Haye, elle a été baptisée lors d'une cérémonie ancrée dans la tradition
en présence de personnalités qui allaient jouer un rôle important dans sa vie. Parmi elles, ses parrains et marraines, la princesse héritière Victoria de Suède et le prince Constantin, frère cadet du roi des Pays-Bas. Le baptême était plus qu'un rite royal, c'était un moment de réconciliation. Pour ses grands-parents maternels, absents du mariage de ses parents en raison du passé politique controversé de son grand-père, cette occasion a marqué une étape poignante vers l'unité familiale. Fille aînée du roi Willem-Alexander, elle a pris le titre de princesse d'Orange en avril 2013, à la suite de l'accession au trône de son père. Ce titre, chargé de siècles d'histoire, est réservé à l'héritier présomptif, ce qui fait d'elle la première femme à le porter en tant que telle. Les années de formation de la princesse héritière Katharina Amelia n'ont pas seulement été consacrées à la maîtrise de ses études, elles ont reflété un engagement profond à s'intéresser au monde qui l'entoure. La princesse a brillé au-delà des études, s'engageant dans le leadership en tant que membre du conseil étudiant et affinant la diplomatie en tant que déléguée aux Nations Unies, signe d'une reine en devenir. C'était un aperçu de la dirigeante réfléchie et proactive qu'elle était destinée à devenir. En 2021, avec un diplôme en poche et une mention très bien, Amalia était prête à élargir son expérience. Pendant son année sabbatique, elle a travaillé avec le Fonds Orange et s'est consacrée au bénévolat, faisant preuve d'un sens profond de la responsabilité sociale et d'un engagement envers la communauté néerlandaise. En 2022, Amalia commence ses études à l'Université d'Amsterdam. Mais alors qu'elle entame son parcours universitaire, une réalité plus sombre fait surface. Amalia a dû faire face à des menaces de sécurité qui ont bouleversé son monde. Ces menaces, dont on pense qu'elles proviennent d'organisations criminelles, l'ont obligée à quitter son appartement d'étudiante à Amsterdam et à se réfugier au Palais Royal de La Haye. Dans une interview, la reine Maxima a fait part de ses inquiétudes quant à l'impact de ces menaces sur la vie de sa fille. Amalia s'est installée en Espagne où, sous l'aile protectrice de la famille royale espagnole, elle a poursuivi ses études pendant plus d'1 an. Sa situation reflète une évolution inquiétante aux Pays-Bas, où le crime organisé remet de plus en plus en cause les symboles nationaux. Le Premier ministre Mark Rutte a lui aussi reçu des menaces de mort et a dû accepter un renforcement de la sécurité.
Dans une démonstration d'unité sans précédent, les familles royales européennes et les autorités néerlandaises ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d'Amalia, rappelant ainsi les pressions réelles et croissantes qui pèsent sur ceux qui sont nés pour servir. L'année 2023 marque un nouveau départ pour la princesse néerlandaise, une année où son rôle public commence véritablement à s'épanouir. Dans les premiers mois, elle entreprend sa première tournée royale officielle, parcourant les Caraïbes néerlandaises avec ses parents. Cette expérience l'a mise en contact avec les régions les plus éloignées de son royaume, lui permettant de constater la diversité et la profondeur de la culture et de l'histoire des Caraïbes néerlandaises. En 2023, la princesse Amalia rejoindra sa grand-mère, la princesse Béatrix, au palais de Buckingham pour la réception du couronnement du roi Charles III, un moment qui s'inscrit dans l'histoire royale européenne. À l'automne, elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe au solo, présentant sa famille lors de la célébration du 18e anniversaire du prince Christian de Danemark. Au mois d'avril suivant, elle a assisté à son premier banquet d'État, en l'honneur du roi Felipe VI et de la reine Laetitia d'Espagne. Ces étapes ont marqué son émergence en tant que membre de la famille royale, forgeant des liens à travers l'Europe et embrassant son futur rôle sur la scène mondiale. Alors que la princesse Katharina Amelia assume un rôle plus visible, elle reste fermement ancrée, incarnant les principes de responsabilité et de service qui ont façonné son éducation. À 18 ans, elle a choisi de différer son allocation d'État, y compris ses revenus personnels et plus d'1 million d'euros de dépenses, soulignant ainsi son sens du devoir et son engagement dans le service public. Au fur et à mesure que son rôle évolue, la princesse Amalia s'ouvre progressivement à son avenir de reine. En mai 2024, elle a annoncé son intention de commencer à utiliser son allocation officielle en 2025, indiquant ainsi qu'elle était prête à assumer de plus grandes responsabilités. La princesse Léonore d'Espagne, officiellement Léonore de Borbón y Ortiz, est appelée à devenir une figure clé de la monarchie européenne en tant que future reine d'Espagne. Née le 31 octobre 2005 à Madrid, elle est la fille aînée du roi Felipe VI et de la reine Laetitia. Elle porte le titre de princesse des Asturies,
un titre traditionnellement réservé à l'héritier présomptif du trône d'Espagne. La vie de Léonore est imprégnée de traditions royales, puisqu'elle appartient à la maison de Bourbon, l'une des plus anciennes familles royales d'Europe. Aux côtés de sa sœur cadette, l'infante Sofia, née en 2007, l'éducation de Léonore reflète un mélange de responsabilité royale et d'une approche moderne de l'enfance. La princesse Léonore d'Espagne a commencé ses études à Santa María de los Rosales, une prestigieuse école privée de Madrid, où son père, le roi Felipe, a également étudié. En octobre 2018, alors qu'elle n'avait que 13 ans, la princesse Léonore a prononcé son premier discours public, à l'occasion du 40e anniversaire de la Constitution espagnole. Au prestigieux Instituto Cervantes de Madrid, la jeune princesse a fait son entrée dans le monde public avec grâce et assurance. Devant ses fiers parents, le roi Felipe VI et la reine Laetitia, Léonore s'est exprimée avec un aplomb remarquable, indiquant qu'elle était prête à devenir l'héritière du trône d'Espagne. Mais en 2021, à l'âge de 16 ans, elle a fait un pas audacieux vers un nouveau chapitre, en intégrant le UWC Atlantic College au pays de Galles. C'est là qu'elle s'est engagée dans le baccalauréat international, une expérience qui lui a ouvert les yeux sur le monde, façonnant sa perspective globale et la préparant aux diverses responsabilités que lui conférerait son futur rôle de reine. En tant qu'héritière du trône d'Espagne, la princesse Léonore a progressivement assumé ses fonctions royales. L'une de ses premières apparitions a été lors de la remise des célèbres prix Princesse des Asturies, où elle a prononcé un discours plein d'assurance, honorant ceux qui ont apporté une contribution remarquable aux arts, aux sciences et à la culture. Année après année, la princesse Léonore a continué à se mettre en avant, participant à des événements majeurs aux côtés de ses parents, le roi Felipe VI et la reine Laetitia, chaque apparition reflétant sa volonté d'embrasser l'avenir de la monarchie espagnole.
Après ses études secondaires au pays de Galles, Léonore a commencé un programme d'entraînement militaire de 3 ans en août 2023. Elle pourra ainsi servir dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, ce qui lui permettra d'acquérir des compétences en matière de leadership et de comprendre les forces armées espagnoles. Léonore a été décrite comme intelligente et mature au-delà de son âge. Ses apparitions publiques sont soigneusement choisies, mais elles reflètent une confiance et une grâce indéniables. Comme son père, elle représente une figure moderne et unificatrice pour l'Espagne, ce qui est de plus en plus important dans une nation qui a été confrontée à des défis politiques, y compris des appels au nationalisme. En octobre 2023, le jour de son 18e anniversaire, la princesse Léonore a franchi une étape importante vers son futur statut de reine en prêtant serment d'allégeance à la Constitution espagnole lors d'une cérémonie historique devant le Parlement. Ce moment charnière reflète le parcours de son père, le roi Felipe VI. Comme le veut la coutume, Sa Majesté le roi a remis à la princesse le collier de l'ordre royal et distingué d'Espagne de Charles III, symbole sincère de sa maturité. Cet événement marque non seulement le passage légal de la princesse Léonore à l'âge adulte, mais la prépare également à assumer les responsabilités de la couronne en cas d'incapacité ou de décès du roi, soulignant ainsi la continuité et la stabilité de la monarchie espagnole. L'image de la princesse Léonore est un mélange harmonieux de tradition et de modernité. En tant que future reine d'Espagne, elle perpétuera l'héritage de la monarchie tout en représentant son pays sur la scène internationale, garantissant ainsi sa pertinence au XXIe siècle. Devenue la première reine régnante d'Espagne depuis Isabelle II, son règne symbolisera à la fois la continuité et le changement, alors qu'elle naviguera dans une Europe en pleine évolution.
Née le 25 octobre 2001, la princesse Élisabeth de Belgique est le premier enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde. Grâce à un amendement de 1981 établissant la primogéniture absolue, Élisabeth est la première femme héritière présomptive de l'histoire belge, destinée à devenir la première femme monarque du pays. Les premières années d'Élisabeth ont été marquées à la fois par la tradition royale et les valeurs modernes. Sa première apparition publique a eu lieu en 2006, lorsqu'elle a accompagné ses parents lors du Te Deum de la fête nationale à la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule de Bruxelles. Un an plus tard, elle se fait remarquer sur la scène internationale en donnant son nom à la station de recherche antarctique belge Princesse Élisabeth, symbolisant ainsi son engagement précoce pour les causes scientifiques et humanitaires. Dès son plus jeune âge, Élisabeth a reçu une éducation complète qui l'a préparée à son futur rôle. Elle a commencé ses études au collège néerlandophone Saint-Jean-Berckmans à Bruxelles, s'écartant ainsi de la tradition royale en recevant d'abord une éducation en néerlandais. Après avoir terminé ses études secondaires au célèbre UWC Atlantic College au Pays de Galles, elle a étudié l'histoire et la politique à l'Université d'Oxford, où elle a obtenu son diplôme en 2024. Elle a ensuite poursuivi sa passion pour la politique publique en obtenant un master à la Harvard Kennedy School. Le parcours d'Élisabeth va au-delà de la salle de classe. En 2020, elle a rejoint l'Académie royale militaire de Belgique, où elle a obtenu son béret bleu et a suivi une année d'entraînement militaire intensif. Suivant les traces de plusieurs générations de la royauté belge, elle a été nommée sous-lieutenant en 2023, ce qui l'a préparée au rôle de commandant en chef des forces armées belges. Au-delà de ses études et de sa formation militaire, la princesse Élisabeth s'est profondément engagée dans des causes humanitaires et sociales. Elle a rejoint la reine Mathilde lors d'une mission de l'UNICEF au Kenya et s'est portée volontaire de diverses manières, en aidant des enfants souffrant de troubles de l'apprentissage ou en soutenant des personnes âgées lors de la pandémie de COVID-19. Alors qu'elle fait son entrée sur la scène internationale, Élisabeth représente un mélange de tradition et de progrès. Parlant couramment le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais, elle est prête à diriger la Belgique sur la scène mondiale. Qu'il s'agisse de s'engager auprès des dirigeants mondiaux ou de s'attaquer aux problèmes sociaux dans son pays, la princesse Élisabeth illustre les qualités d'un monarque moderne, prêt à relever les défis d'une Europe qui évolue rapidement. Pourtant, derrière le titre royal, Élisabeth est aussi une jeune femme avec des passions et des intérêts. Elle pratique l'aviron, le ski et la voile. Elle accorde une grande importance à ses amitiés et trouve du réconfort dans la nature et la musique. Destinée à devenir la première reine régnante de Belgique, le règne d'Élisabeth symbolisera une nouvelle ère de leadership. Une ère qui concilie continuité et changement.
Alors que nous achevons ce voyage, la vie de ces jeunes princesses brille comme un mélange de tradition et de changement. Nées dans des rôles uniques, elles ne se contentent pas de porter l'histoire de leur nation. Elles s'avancent également en tant que leaders d'une nouvelle ère, conciliant le passé avec les exigences d'un monde en mutation. Que ce soit en défendant l'égalité des sexes, en s'engageant dans l'action climatique ou en favorisant un lien plus profond avec leur peuple, ces futures reines tracent leur propre voie, redéfinissant le leadership avec compassion et détermination. Mais leurs histoires nous posent une question. Dans un monde en constante évolution, peuvent-elles conserver le cœur de la monarchie tout en créant quelque chose d'entièrement nouveau? La réponse réside peut-être dans le lien qu'elles créent avec leur peuple. Un lien qui redéfinit ce que signifie réellement porter la couronne.